tu peux mourir à cause de l'argent. Il faut savoir que l'argent appartient à Dieu. Dans le livre d'Agée, Agée chapitre 2, verset 8, il est écrit: « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'argent est à moi et l'or est à moi. Alors c'est Dieu qui nous rappelle que l'argent lui appartient et l'or aussi lui appartient. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a donné l'argent et a enrichi ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent point. Donc Dieu a donné l'argent à des personnes qui le connaissent et à des personnes qui ne le connaissent pas. Il a enrichi les gens, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33, verset 19, nous lisons: « L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Exode chapitre 33, verset 19. Dieu rappelle à Moïse ici dans ce passage qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est-à-dire que selon son bon vouloir, il peut enrichir une personne et il peut appauvrir une autre personne. Il enrichit et il appauvrit, et toutes ces choses, lui, il le fait. Lui, le Seigneur du Tout-Puissant. L'amour de l'argent peut exposer à la mort. L'amour de l'argent peut exposer à tuer ou à se faire tuer. Celui qui court derrière l'argent, celui qui a l'amour de l'argent, expose sa vie ou encore expose la vie des autres parce qu'il veut avoir l'argent à tout prix. Alors, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, du verset 3 au verset 5, nous lisons: « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors, dans ce passage, Judas Iscariote, qui est l'un des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, à cause de son amour de l'argent, à cause de la recherche de l'argent à tout prix, l'argent facile, alors il vendit son maître, le Seigneur Jésus-Christ, et les principaux sacrificateurs lui donnaient 30 pièces d'argent en échange de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait commis un sacrilège, il avait livré son maître qui était innocent, alors Judas est reparti vers les principaux sacrificateurs et leur remet l'argent, les 30 pièces d'argent, mais c'était trop tard, il avait déjà vendu son Seigneur, il avait déjà encaissé de l'argent. Donc c'était à cause de l'argent.
Donc c'était l'argent du sang. Il voulait avoir de l'argent à tout prix, même s'il fallait sacrifier son maître, même s'il fallait sacrifier son sauveur, son Seigneur. Ce qui comptait, c'est l'argent, avoir de l'argent, l'amour de l'argent. Et dans la suite, nous voyons très bien que Judas Iscariote regrette cet acte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer et il va aller se pendre. Il va aller se donner la mort lui-même. Et voici déjà, là, c'est déjà la personne qui l'a vendu, qui l'a mené à la mort. Et lui-même également, il se donne la mort. Donc l'argent ici a entraîné la mort. Celui qui a l'amour de l'argent est conduit par Satan et Satan l'expose à la mort. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, du verset 3 au verset 5, il est écrit: Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alors ça, c'est un autre cas, un autre exemple. Ananias et sa femme vont dire donc leur terrain, leur terre, et ils cachèrent une partie de l'argent et montrèrent une autre partie d'argent. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais ils voulaient avoir de l'argent. Ils voulaient de l'argent, ils ne voulaient pas remettre la totalité de la somme à la communauté des croyants, notamment aux apôtres, et en cachant par ce geste de dissimulation, par ce geste de tromperie, de mensonge, Dieu les avait vus. Ils pensaient qu'ils pouvaient mentir les apôtres alors que les apôtres étaient en train de travailler pour le Seigneur. Alors, Ananias a été donc démasqué, lui et sa femme. Et le Saint-Esprit, qui connaît la vérité, finalement a exposé Ananias et sa femme, et cela a entraîné leur décès, leur mort. Donc ici, l'amour de l'argent également conduit à la mort. En matière d'argent, il faut faire confiance, il faut mettre sa confiance en Dieu. Puisque nous avons vu dans Agé chapitre 2 verset 8, Dieu dit, l'or est à lui, l'argent est à lui. Si l'or est à Dieu et que l'argent est à Dieu, si ce sont des choses qui appartiennent à Dieu, alors ça ne sert pas de courir derrière ces choses. Ça ne sert pas d'avoir l'amour pour l'argent, l'amour de l'argent. Alors que ces choses appartiennent à Dieu, il faut se tourner vers Dieu. Il faut respecter ce que Dieu a dit en matière d'argent. Alors, donc, il faut avoir confiance en Dieu pour ne pas pécher et mourir. Dans le livre de Luc, chapitre 3, au verset 14, la Bible dit ceci. Des soldats aussi lui demandèrent,
Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ni commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Luc chapitre 3, verset 14. Les soldats posent la question au Seigneur Jésus-Christ, mais eux, que doivent-ils faire pour être sauvés? Que doivent-ils faire pour être agréables à Dieu? Le Seigneur leur répondit que vous avez déjà des salaires, vous avez un gain qui résulte de votre travail, de votre activité. Contentez-vous de votre gain, contentez-vous de votre solde, contentez-vous de ce que vous gagnez. Ne cherchez pas, coûte que coûte, à aller au-delà et à courir derrière l'argent qui n'est pas dans vos mains, mais contentez-vous de ce que vous avez dans les mains, de ce que vous gagnez d'habitude. Et si le Seigneur veut, il peut multiplier cela comme il a multiplié le poisson et le pain. Et ici, le Seigneur répond très bien aux soldats qu'ils doivent se contenter de leur solde. Ils ne doivent pas tromper les gens, ils ne doivent pas commettre des rapines, extorquer de l'argent, agir par violence ou fourberie, ainsi de suite. Et dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors, tu peux donc mourir à cause de l'argent, comme nous venons de voir des exemples bibliques. Ceux qui ont perdu leur vie à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, ils ont sacrifié les autres, tout comme ils se sont sacrifiés eux-mêmes. Alors que Dieu a donné, alors que Dieu tient l'argent et l'or dans ses mains, il suffit de remplir les critères que contentez-vous de votre solde, tu mangeras à la sueur de ton front, et que Dieu, qui sait que dans ce genre d'activité, dans la recherche d'argent, dans le travail pour gagner l'argent, il faut aussi de la patience, il faut de la persévérance, et cela finit par payer. Et ici, nous voyons très bien que dans Hébreux 13, 5, on nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a apporté la connaissance de la parole de Dieu, en nous enseignant ces choses, en voulant sauver ceux qui croient, ceux qui l'accueillent, ceux qui acceptent sa parole. Toi qui entends donc ce message, alors tu dois te repentir si tu as l'amour de l'argent, si tu cours derrière l'argent, si tu passes tout ton temps à penser à l'argent, si tu passes tout ton temps à chercher à avoir plus d'argent, alors tu dois te repentir, tu dois te tourner vers Dieu, tu dois te contenter de la parole de Dieu, croire en cela et mettre cela en pratique. Que Dieu Tout-Puissant soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.